3 signes incontestables que vous avez été choisi pour accomplir une mission divine bien plus vaste que votre petite vie personnelle. Vous n'êtes pas dupe. Au fond de votre cœur, il y a cette petite flamme qui refuse de s'éteindre, même quand tout autour semble hurler l'obscurité. Vous portez en vous des vérités que personne ne vous a enseignées avec des mots, elles sont gravées dans vos os, dans votre sang, dans chaque battement qui refuse de capituler. Vous savez pas intellectuellement, pas par raisonnement mais par une certitude viscérale, que vous n'êtes pas ici par hasard. Votre passage sur Terre n'est pas une coïncidence cosmique. Il est une réponse à un appel ancien. Avant même que votre mère ne sache qu'elle vous portait, votre âme a esquissé les grandes lignes de cette incarnation, les blessures profondes à guérir, les dons à polir jusqu'à ce qu'ils brillent, les âmes sœurs à croiser pour apprendre le pardon radical, l'amour sans condition, la compassion sans limite. C'était déjà un programme immense. Mais pour certains d'entre vous, et si ces mots vous touchent à ce point, c'est très probablement vous ce plan individuel a été repris, réécrit, amplifié, signé de la main même de l'intelligence infinie. Dieu. La source. L'univers conscient. L'être qui respire à travers tout ce qui est. Cette intelligence a regardé votre âme et a dit, celle-là, celui-là, je le prends sous mon aile. Elle portera ma lumière exactement là où elle manque le plus cruellement. Et vous le vivez tous les jours. Pas comme une croyance. Comme une rencontre. Vous vous réveillez parfois à 3h33, 4h44, 5h55, le cœur qui cogne fort, les larmes aux yeux sans raison apparente. Vous savez que ce n'est pas votre réveil. C'est un appel. Vous restez là, dans le noir, et vous parlez. Pas avec des formules apprises. Vous parlez comme à un ami qui vous connaît depuis toujours. Qu'est-ce que tu veux me dire? Pourquoi maintenant? Montre-moi. Et souvent, la réponse ne vient pas en mots, mais en sensations, une chaleur qui monte du plexus, une paix qui descend comme une couverture sur vos épaules crispées, une évidence qui s'impose sans effort. Quand vous marchez dans la rue, un inconnu vous sourit sans raison, ramasse quelque chose que vous avez fait tomber, vous tient la porte un peu plus longtemps que nécessaire. Vous murmurez intérieurement, merci. Je sais que c'est toi. Ce n'est pas de la superstition. C'est de la reconnaissance. Vous avez vécu ces moments où, en pleine dispute, alors que les mots blessants s'enchaînent, une phrase surgit dans votre esprit, une phrase trop juste, trop pure, trop apaisante pour venir de vous. Vous la prononcez, et soudain le silence se fait, les cœurs s'adoucissent. D'où venait-elle? Pas de votre mental habituel. C'était un souffle divin qui passait à travers vous. Vous refusez de blasphémer, de rire quand on se moque de la spiritualité, de participer aux conversations cyniques. Pas par moralisme. Parce que pour vous, ce n'est pas une opinion, c'est une expérience vécue. Vous avez senti sa présence dans une pièce vide où l'air devenait soudain plus dense. Dans un coucher de soleil si beau que vous avez dû vous arrêter net, les larmes coulant sans que vous sachiez pourquoi. Dans le regard d'un enfant qui vous fixe comme s'il vous reconnaissait d'avant. Dans le silence absolu qui suit une prière désespérée, quand tout s'arrête et que vous comprenez que vous n'êtes pas seul. Vous parlez à l'univers comme à un collaborateur de confiance, montre-moi le chemin, envoie-moi un signe clair, s'il te plaît. Protège celui ou celle que je viens de voir souffrir. Et les synchronicités tombent comme une pluie douce et insistante, un oiseau se pose à 30 cm de vous pile au moment où vous pensez très fort à quelqu'un, une chanson à la radio répond mot pour mot à la question que vous veniez de poser intérieurement, vous ouvrez un livre au hasard et tombez sur la phrase qui vous manquait depuis des semaines, vous tombez sur un message vocal d'un ami au moment exact où vous en aviez besoin. Vous n'avez pas honte de dire « Je crois en Dieu, je travaille avec l'univers, je suis guidé ». Vous le vivez. Vous êtes un canal vivant. Vous savez que tous les retards, les refus, les deuils, les miracles minuscules font partie d'un ordre parfait, même quand ça déchire. Vous êtes un travailleur de lumière au sens le plus concret du terme. Vous souriez vraiment à la caissière qui allait très tirer et vous sentez que ce sourire a peut-être été la seule lumière de sa journée. Vous écoutez pendant 3 heures votre ami qui pleure alors que vous-même vous n'en pouvez plus, parce que vous savez que c'est pour cela que vous êtes là, à cet instant précis. Vous priez pour des inconnus quand les infos montrent une catastrophe, et vous ressentez une chaleur dans la poitrine, comme si votre prière avait déjà été captée et multipliée. Et parce que votre mission est lourde, vous êtes divinement protégé. Vous avez échappé à des accidents de justesse, la moto qui dérape mais ne vous touche pas, le bus qui freine in extremis, l'avion retardé qui évite une tempête mortelle. Des portes se ferment violemment, un contrat qui tombe à l'eau, une relation qui explose, un déménagement annulé, et 6 mois plus tard vous comprenez que c'était une protection. Vous avez des flashs intuitifs,
ne prends pas cette route, n'envoie pas ce message maintenant, appelle ta mère tout de suite. Vous obéissez, et la vie vous donne raison. Vous êtes escorté par des anges, des guides, la main même de la source. Vous n'avez rien à craindre. Vous êtes en mission. Votre vie a été et reste souvent une succession d'épreuves très dures, très précoces, très répétées. On dit dans les textes anciens, beaucoup sont appelés, peu sont choisis. Les choisis sont ceux qui ont dit oui au feu. Pas un petit feu de camp. Le feu qui consume jusqu'à l'os pour ne laisser que l'essentiel. Vous avez peut-être perdu un parent très jeune, ou grandi dans une maison où l'amour était une récompense qu'on devait mériter. Vous avez subi des trahisons qui vous ont brisé à un âge où les autres enfants jouaient encore sans arrière-pensée. Vous avez traversé des dépressions si noires que vous vous êtes assis par terre en vous demandant pourquoi continuer, et pourtant, chaque fois, une petite voix, un rêve étrange, une phrase entendue par hasard, une main tendue au dernier moment vous a ramené. Vous avez été rejeté toute votre vie pour votre sensibilité. À l'école, trop dans la lune, trop bizarre, trop gentil. Au travail, trop intense, trop profond, tu prends tout trop à cœur. En amour, tu veux trop de connexion, tu es trop exigeant sur l'authenticité. Vous avez connu des maladies longues, des burn-out qui vous ont mis à genoux, des périodes financières où vous comptiez les pièces pour manger, juste après avoir vidé vos poches pour aider quelqu'un d'autre. Vous avez donné votre temps, votre argent, votre énergie, votre écoute, vos larmes, et certaines personnes vous ont tourné le dos desquelles n'avaient plus besoin de vous. Et chaque fois, vous vous êtes relevé. Plus doux. Plus fort. Plus sage. Plus proche de l'essence. Pourquoi tant de douleur? Parce que pour soulager la souffrance des autres, il faut l'avoir traversée de l'intérieur. Vous avez pleuré seul à 2 heures du matin, le visage enfoui dans l'oreiller, et aujourd'hui vous savez exactement quoi dire à quelqu'un qui vit la même nuit sans fin. Vous avez été humilié publiquement, et maintenant vous prenez la défense des plus faibles sans même réfléchir. Vous avez connu une solitude glaciale, et c'est pour cela que vous ne laissez jamais personne se sentir invisible quand il est avec vous. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est votre radar, votre scalpel, votre remède. Vous sentez le mensonge même quand le sourire est parfait. Vous entrez dans une pièce et vous savez instantanément qui cache sa douleur derrière le rire. Vous absorbez les émotions comme une éponge, vous rentrez chez vous vidé, les larmes aux yeux, sans comprendre pourquoi, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous avez porté la tristesse d'une collègue, la colère d'un proche, la peur d'un inconnu croisé 5 minutes. Mais cette même sensibilité vous permet des miracles silencieux, un regard, et la personne en face fond en larmes de soulagement, enfin quelqu'un me voit vraiment. Vous posez votre main sur l'épaule de quelqu'un et des jours plus tard il vous dit « J'ai senti une chaleur, et depuis, quelque chose s'est débloqué. » Vous envoyez un message à 23h47 et la réponse arrive « Comment savais-tu que j'allais craquer exactement maintenant ?» Vous êtes généreux jusqu'à l'oubli de vous-même. Vous donnez votre dernier billet, votre dernière heure de sommeil, votre dernière once d'énergie. Vous faites des cadeaux anonymes, des virements secrets, des prières pour des gens que vous ne reverrez jamais. Votre intuition est une boussole infaillible. Vous avez refusé un job en or parce que ça ne vibrait pas, 6 mois plus tard l'entreprise sombrait. Vous avez quitté une ville, une relation, un pays sur un ressenti inexplicable, et la vie vous a toujours donné raison après coup. Le monde vous trouve trop différent. Redescends sur terre. Sois raisonnable. Mais vous savez, ce sont eux qui dorment. Vous êtes réveillé. Vous prenez la porte étroite. Vous vous sentez parfois extraterrestre ici. C'est normal. Vous n'êtes que de passage. Vous plantez des graines pour un printemps que vous ne verrez peut-être pas. Et quand votre mission sera accomplie, vous repartirez le cœur léger, le sourire aux lèvres, en disant « J'ai fait ce pourquoi j'étais venu ». Un appel irrésistible à servir, à créer, à transformer le monde autour de vous brûle en vous comme un feu qui ne demande qu'à s'étendre. Ce n'est pas un hobby. Ce n'est pas une bonne intention passagère. C'est une urgence intérieure. Vous ne supportez pas de voir quelqu'un souffrir sans bouger. Vous ne supportez pas l'injustice sans sentir monter en vous une force qui vous pousse à agir. Vous ne supportez pas le mensonge, la superficialité, la cruauté ordinaire sans que quelque chose en vous crie « il faut que ça change ». Depuis l'enfance, vous avez probablement eu ce sentiment « je suis venu pour quelque chose de plus grand ». Vous aidiez les animaux blessés, vous défendiez les enfants seuls dans la cour, vous posiez des questions existentielles pendant que les autres jouaient au foot. Adulte, cela se traduit par un engagement constant, vous créez du contenu qui éveille, vous travaillez dans l'humanitaire,
l'éducation, la thérapie, l'accompagnement spirituel. Vous organisez des cercles de parole, des collectes, des actions concrètes. Vous défendez les opprimés, même quand cela vous coûte cher socialement. Les synchronicités vous accompagnent, une rencontre improbable qui ouvre exactement la porte dont vous aviez besoin, un don inattendu qui arrive pile pour financer votre projet, des âmes sœurs qui se présentent pour co-créer avec vous. Vous attirez les gens qui ont besoin de votre lumière, et parfois cela vous épuise. Apprenez à vous protéger, à vous recharger, méditation, nature, silence, sommeil sacré, demande d'aide aux forces invisibles. Vous créez de la beauté là où il n'y en a presque plus. Vous cuisinez pour nourrir le corps et l'âme. Vous écrivez des mots qui guérissent. Vous chantez, dansez, peignez, jardinez, et chaque geste devient prière. Les gens vous disent, grâce à toi j'ai osé quitter ce travail toxique. Grâce à toi j'ai pardonné à mon père. Grâce à toi je crois à nouveau en l'amour. C'est la preuve que votre mission porte déjà ses fruits. Si ces mots résonnent en vous comme une confirmation, comme un « oui, c'est bien moi », alors partagez cette réflexion avec quelqu'un qui traverse actuellement le feu. Et dites-moi en commentaire, quel exemple vous a le plus touché? Quelle épreuve vous a le plus transformé? Quel acte de service sentez-vous que vous êtes appelé à poser maintenant? Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. La lumière est en vous. Et elle est là pour le monde entier. Continuez à briller. Votre mission est déjà en train de s'accomplir.